Il y a un clan qui veut être installé par la France-Afrique, qu'on appelle le MRC. Parce que, je le dis pourquoi, parce que à chaque fois que leur leader, Maurice Kamto, prend un discours, il est en train de faire un discours, c'est toujours avec le drapeau français et le drapeau camerounais derrière lui. De deux, quand vous regardez le cabinet qui a traité les dossiers des autres Africains, c'est un cabinet qu'on appelle Lysia Partner, qui est d'ailleurs le responsable, c'est minier. Vous connaissez tout ce qui est minier. En plus, ce même cabinet a traité le dossier de Gbagbo qui a été en tôle. Et on a vu Maurice Kamto féliciter Ouattara qui est arrivé au pouvoir. On a vu Wilfred Kanga, l'un des cadres du PCRN, aller quand même faire une réunion secrète avec les services secrets français et l'armée française. Il a même d'ailleurs publié ça sur sa page Facebook. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Et je comprends d'ailleurs pourquoi est-ce que dans le panel de Bosso, les gars ne m'ont pas laissé parler. Parce que justement, je devais commencer par là. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que le président Biya, malgré la misère qui nous a fait vivre depuis plus de 40 ans, nous les jeunes Camerounais, il faut quand même reconnaître en lui que c'est quelqu'un qui nous a évité le pire. Le pire, pourquoi? Parce que il a refusé l'installation des bases militaires au Cameroun. Parce que vous figurez-vous, si la base militaire française était installée au Cameroun, c'est que le Cameroun est déjà à faire ensemble depuis 2011. Parce que le projet était clair. Éliminer Kadhafi, Gbagbo et Paul Biya. Comprenez? Mais ils ont réussi en Côte d'Ivoire, ils ont réussi en Libye. Ils n'ont pas pu réussir au Cameroun parce que justement, ils n'avaient pas leur base installée au Cameroun. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont actionné avec Boko Haram. Ils ont fait entrer Boko Haram au nord pour s'aimer le trouble. Vous comprenez? Donc, le président Biya a lutté corps et âme pour que les bases militaires françaises ne soient pas installées au Cameroun. Le président Biya a tout fait pour rompre les accords, c'est-à-dire pour ne pas renouveler les accords de 50 ans. Les accords lyonnais, que nous connaissons tous d'ailleurs. Il a tout fait. Le président Biya a tout fait pour maintenir notre sous-sol encore là, nature. C'est quand même il faut le reconnaître, hein. Le Cameroun fait quand même partie, l'un des rares pays au monde qui a encore son sous-sol intact. Même si les gens vont me dire ici qu'il y a les Chinois qui sont en train d'exploiter, mais c'est insignifiant. Notre sous-sol est encore là. Donc, sur ces arguments, moi, je vais m'appuyer sur le fait que le président Biya, étant un panafricain, parce que moi, je le reconnais en lui un panafricain et un patriote, il doit se représenter, pas pour faire un autre mandat, mais pour laisser un autre patriote qui va continuer son combat comme lui. C'est ça la stratégie qu'il faut... Parce que nous tous, nous voulons un changement, mais il ne faut pas qu'on tombe sur le piège du changement et on accepte prendre n'importe qui va venir servir les colons et non la population. Parce que c'est ce qui se passe dans les autres pays africains, il faut qu'on évite ça. Nous voulons le changement. Mais le changement là ne doit pas être le changement de personnes. Ça doit être le changement des patriotes qui va travailler pour l'intérêt des Camerounais. C'est ça mon problème. C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis toujours en train de combattre sur l'idéologie du vrai patriote. Donc, je m'arrête d'abord à ce niveau-là. La parole, c'est 1 minute, 2 minutes. J'aimerais rebondir sur les paroles de Monsieur le Génie. Allô? Allez-y, monsieur. Je demandais, c'est pas la sorcellerie qui vous dérange. Monsieur le Génie, est-ce que vous entendez parler une seule seconde? Un militant du, un militant du PCRM qui dit ceci, qui soutient la candidature du président. Il n'est pas militant, il a dit sympathisant. Oui, sympathisant. Oui, ok, il est sympathisant. Ok, laissez-moi dérouler. Un sympathisant du PCRN qui souhaite que le président actuel remporte les élections. Vous entendez parler, mais Camerounais, vous entendez parler, c'est pas sorcellerie ça. On va au village. On va faire ça. Papa. Alors, j'ai laissé parler. Si vous entendez parler, est-ce que vous entendez parler, monsieur le génie, est-ce que vous entendez parler? Un sympathisant du PCRN qui dit ceci à mon Dieu, disons, il faut que le président actuel gagne. Vous êtes du PCRN.
on veut du PRC, RDPC. Après, comment on vous dit que le PCN... Monsieur, je ne peux pas vous laisser continuer dans cette logique-là. Comment vous dit que le PCN... Vous dissociez, monsieur, non. Vous ne pouvez pas faire cette conclusion, monsieur. La conséquence n'a pas... Laissez Charlie parler. Laissez-le parler. Laissez Charlie parler. Laissez-le parler. C'est pas moi. C'est qui fait ça? C'est pas moi. C'est pas moi qui parle. C'est Chofo qui parle. C'est Chofo qui parle. Qui bloque les micros là? Laissez-le parler, pardon. Laissez-le parler. Donc si moi, laissez-le parler. Changement, ouvre ton micro. Si moi, Chofo parle là. Si moi, monsieur, laissez-le parler. Monsieur le génie. Donc si moi, Chofo Franck, je soutiens le président Cabral Libri aujourd'hui. Je vais venir dire à mon Dieu, disons que je préfère que le président actuel gagne. On a soutenu mon candidat. On a dit que Cabral Libri doit gagner. Et que tu n'as pas compris ma logique, tu n'as pas compris. Alors, je vais réitérer ce que j'ai dit, parce que tu ne comprends pas. Je suis allé à l'école. J'ai bien compris. Nous avons tous compris ce que tu as dit. Tu peux donc me permettre de parler. Voilà, je t'écoute, merci. Je vais réitérer ce que j'ai dit. Moi, je suis un analyste géopolitique. Je suis un observateur politique. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. J'ai commencé à analyser la politique depuis que j'ai eu l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Alors, quand je dis le président Biya doit se représenter pour un deuxième, parce qu'actuellement, les Camerounais sont divisés. Il faut qu'on soit clair que d'accord. Il faut qu'on soit d'accord que ce n'est pas avec le vote des urnes qu'un candidat sera élu. Nous connaissons tous comment le système camerounais fonctionne. Bien que je veux que ce soit Cabral Libri, mais je suis en même temps honnête, mon cher frère, avec les enjeux qui se passent actuellement au Cameroun, parce que les Camerounais sont divisés en clans et en tribus. Quand vous regardez le parti du PCN, la majorité sont les ressortissants de l'Ouest de ce parti-là. Quand vous regardez le parti du RDPC, la majorité sont les ressortissants du Sud, Centre, tout ce qui va avec. PCN, tout ça, ainsi de suite. Donc, ça fait donc que ça crée... Il faut arrêter, on ne peut pas laisser quelqu'un dire des choses comme ça. Charlie, il faut bien modérer ce genre de choses. On ne peut pas laisser ce genre de choses-là prospérer. Non, laisse-le parler. Laisse terminer, on va corriger. Laissez terminer, et moi je vais rebondir, puis je vais descendre, s'il vous plaît. D'accord, merci. Donc, connaissons donc tous ces enjeux-là. Je comprends maintenant, vu que le président Biya, je dis bien, malgré la misère et la famine qui nous a fait vivre depuis les années, c'est quand même quelqu'un qui est en train de lutter pour la cause noble des Camerounais, c'est-à-dire pour un Cameroun futur meilleur, qui a été rompre les accords, ne pas installer la base, refuser l'installation de la base militaire française au Cameroun. En fait, vous ne comprenez pas les enjeux politiques. Il ne s'agit pas seulement de mettre un président qui va venir nous construire les routes, les ponts. Il s'agit d'un président qui va venir nous donner un bien-être pour éternel, en fait. C'est-à-dire qu'il va rompre les accords, qu'il ne va plus rien qu'il n'aura plus rien à faire avec la France-Afrique et tout ce qui va avec les Occidentaux, en fait. Vous comprenez? Donc, quand je dis que le président Biya peut se représenter, maintenant, c'est lui qui laisse un patriote qui va le remplacer. Ça peut être Cabral Libri, ça peut être n'importe qui, mais un patriote. Parce que moi, je le reconnais, je connais en lui un patriote, un panafricain. Et ses actes et ses actions nous ont démontré ça. Ça ne veut pas dire que, malgré le fait que je sois sympathisant du PCN, que je ne veux pas que ce soit forcément Cabral Libri, moi, je ne suis pas les gens, ou alors je ne fais pas de la politique seulement comme un mouton, c'est-à-dire le civisme moutonnier. J'ai une tête et un cerveau qui réfléchit. Ce n'est pas parce que je ne veux pas celui qui est là, qui a mis l'homme au pouvoir, ou parce qu'il m'a fait vivre la misère, que je vais nier le fait que il a quand même fait des choses bonnes aussi pour le Cameroun. Arrêtons un peu ça, mon frère. Je m'arrête, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bon, le génie, moi je suis un sympathisant du professeur Maurice Kamto, je suis un sympathisant du MRC, mais laisse-moi te dire, si le professeur Kamto ne gagne pas les élections, je préfère que Cabral Libri gagne les élections. Je suis un opposant. Est-ce que toi, tu peux te dire opposant? Moi, je suis un opposant. C'est comme ça que tu devrais parler. Au lieu de dire que le président actuel devrait encore remporter les élections. Défendre ton candidat. Tu n'es pas là pour défendre le bilan de monsieur. Tu n'es pas là pour défendre. Les jeunes, laisse-moi finir. Les jeunes, tu parlais. Si vous avez fini, on peut donner la parole. Vous faites le ping-pong en début de débat, en début de l'émission. Il faut que chacun parle à son tour parce que si vous après ça, je vais descendre.
Il faut que chacun parle. Non, c'est même pas question de descendre. Non, c'est bien, tu descends. Parce que ici, là, on ne vient pas se balader. Sinon, on vient dépasser. Franchement. Il dit ceci. Il dit ceci. Tu dis que tu finis, tu descends. Ça veut dire quoi? Non, désolé. Il dit ceci. J'avais perdu le fil des idées. Tu laisses pas parler. C'est pas grave, vas-y. Oh, j'ai perdu le fil des idées. Il disait ceci. Un militant. MCM, il faut gérer plus que moi, je vais intervenir. Un sympathisant du PCN ne peut pas parler de la façon dont tu parles. Tu n'es pas là pour défendre le président actuel, tu es là pour défendre ton candidat jusqu'à la dernière énergie. Jamais. Franck Junior, Monsieur Franck Junior, vous ne savez pas, attendez s'il vous plaît, vous ne savez pas que moi je vais intervenir. Pendant les élections, par exemple, au deuxième tour, il y a parfois la coalition entre un parti de l'opposition et le parti gouvernemental se coalisent pour gagner. La politique, c'est ça, monsieur Franck Junior. Et pour terminer, monsieur le génie, laissez-moi vous dire que nous, les jeunes, nous sommes devenus conscients. Vous écoutez, nous sommes devenus conscients, nous allons voter pour professeur Maurice Kamto. Allez dans les rues du Cameroun, allez vous renseigner dans les rues du Cameroun, allez descendre dans les rues, vous demandez qui est-ce que vous soutenez, vous allez écouter. On vous dira jamais Cabral Libi, on vous dira jamais le président actuel, on vous dira toujours, la plupart vous diront toujours le président Maurice Kamto. C'est un fait. C'est un fait, monsieur. Donc, laissez la roubladise. Laissez la roubladise. Lui, il ne doit pas porter son choix, quoi. Donc, il doit être obligé de te suivre. Aïe. Non, il a dit, au cas où son candidat ne gagne pas, il peut faire pour Paul. Mais toi, tu dis. Non, il n'a pas dit ça, boss. Ton candidat ne gagne pas. Il n'a pas dit ça. 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 C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il préfère que le président comme toi, le président actuel gagne. Qu'est-ce que son propre candidat même. Est-ce qu'il a dit, nous avons tout compris ici. Et nous comprenons. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Non, il n'a jamais dit qu'il préfère que son propre candidat. Bon, c'est pas ce qu'il a dit. Ce que vous répétez, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il préfère que le président Biya gagne. Il n'a même pas parlé de son candidat pour gagner. Non, quand il dit qu'il préfère que le président Biya gagne, il a dit. Oui, mais non, il dit ça au cas où son président ne bataille pas ou bien ne gagne pas. Est-ce que je peux reprendre ce que j'ai dit? C'est vous qui n'avez pas compris ce qu'il a dit. Voici ce que j'ai dit. Connaissant les enjeux qui se passent actuellement au Cameroun, les clans sont divisés. La politique au Cameroun est divisée. Elle est divisée par ethnie, tribale, par clan et par lobby. Maintenant, il y a un clan qui veut être installé par la France-Afrique que j'ai démontré tout à l'heure, qui est le clan moi, je vais réagir après le jeune, s'il vous plaît. Alors, maintenant, moi, je suis en train de dire que pour faire bloc à ce clan de la France-Afrique, pour faire bloc... MCN sera modérateur. Laissez-moi parler. Je dis donc, pour faire bloc à ce clan de France-africain, il faudrait que le président Biya, sachant que c'est un panafricain avec tous les arguments que vous avez démontrés, se présente et c'est lui qui décide de laisser un patriote, comme ça se fait d'ailleurs dans aucun pays on ne gagne les élections, pas les unes. Ce sont les lobbies et les clans qui installent une personne. Que vous le voulez ou pas, ça a toujours été comme ça. Au Cameroun, le Cameroun ne va pas faire la magie, ce sera comme ça, c'est comme ça que ça va se passer. Vous comprenez? Le dire ici ne veut pas dire que je ne soutiens pas Cabral Libi, mais attends, vous pensez que je suis fier de le dire? Hein? Mais il faut reconnaître, ouvrons les yeux. Nous sommes au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la réalité politique, mes chers amis. Vous racontez quoi là? Actuellement, il y a un clan, il y a un côté qui veut être installé par la France-Afrique. Et sachant que le président Biya a toujours combattu la France-Afrique, je préfère être derrière lui, malgré que ça me fait mal, pour qu'il installe un patriote là-bas qui va venir continuer ses combats. Voilà ce que je suis en train de dire depuis. Ok, voilà.